de vie ne s'éloigne pas. Que ces livres de vie ne s'éloignent pas de ta bouche. Il pouvait aussi dire que ces livres de vie ne s'éloignent pas de ta poche. Parce que très souvent, nous le mettons sous les aisselles. Très souvent. Ou bien nous le mettons dans notre sac. On n'a pas dit que ces livres doivent rester dans le sac. On n'a pas dit que ces livres doivent être rangés dans nos armoires. Non, on a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est que quand tu parles, tu ne peux pas terminer un discours sans dire il est écrit. Alléluia. Moi, toi en tant que chrétien, je t'exhorte ce matin que dans le planning que tu es en train de faire pour organiser ton temps, tu dois mettre en premier lieu Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au mois de novembre qui a pour thème les réalités de la vie chrétienne. Ce thème a été tiré dans les livres de Romains 6 au verset 4. Nous pouvons lire. Nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il est complété également par le livre de 2 Corinthiens 5, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre dans cette marche des réalités de la vie chrétienne avec un sous-thème, le temps. Nous allons parler du temps. Nous parlons tous du temps. Il fait beau. Il pleut. Ici en Occident, on parle de 4 saisons. Ce sont des temps. Mais c'est quoi les temps? Nous courons derrière le temps. Nous disons que je n'ai pas le temps. Mais c'est quoi le temps? Par définition, le temps, c'est un milieu où se déroule la succession des événements. Dans la vie de Jésus-Christ, il y a eu un temps. Il est né par la Vierge Marie. Il a grandi. Il a vécu pendant 30 ans. Et il a commencé sa mission. Et à 33 ans, il est parti. Jésus-Christ a vécu un temps. Toi aussi, depuis le jour de ta naissance, tu as commencé à vivre un temps. Mais c'est quoi le temps? Comment est-ce que tu vis ce temps? Comment est-ce que tu passes ce temps? À quoi te profite ce temps? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Nous allons essayer de partager avec vous ces différents moments. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps, c'est une grande ressource que Dieu nous donne. Dieu nous donne le temps. Nous allons lire dans le livre de Psaume, Psaume 90, à partir du 10e verset. La parole de Dieu nous dit, les jours de nos années s'élèvent à 70. Et pour les robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde? Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte que t'es due? Au verset 12, enseigne-moi à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à compter nos jours. Je vais nous aider encore dans le livre de Genèse, au commencement. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi au commencement? Et nous allons voir que
la Bible, c'est complet. Au commencement, dans le livre de Genèse 6 au verset 3, si vous pouvez le partager avec nos frères qui sont en ligne. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Psaume, le psalmiste nous dit 90, 70 d'abord, 80, et puis la Genèse nous dit 120. Mais ce qui est important à retenir, c'est que l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Lorsque l'Éternel retire son esprit, tu restes une enveloppe. On te change de nom. On t'appelle plus frère tel, mais on t'appelle défunt. On t'appelle feu. Alléluia. Lorsque Dieu retire son esprit, tu redeviens poussière parce que tu as été tiré de la poussière. Lorsque Dieu retire son esprit en toi, tu ne vaux plus rien. C'est pourquoi Job dira, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste va encore appuyer sur la note en disant, qu'est-ce que 1000 ans, qu'est-ce que 100 ans, si un seul jour peut les effacer tous. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une ressource, une très grande ressource, qui est le temps. Je voudrais réfléchir avec vous rapidement. À supposer que tu devrais vivre seulement 70 ans. Aide-moi à faire le calcul. Aide-moi à faire le calcul. 70 moins l'âge que tu as maintenant, il te reste combien? Non, je vais être généreux. 80 moins l'âge que tu as maintenant, il te reste combien? Fais rapidement les calculs et tu me diras, garde ça dans ton cœur et tu vas comprendre pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne une ressource, une très grande ressource qui est le temps. Dieu est juste. Il est bon et il est juste. Amen. Il est équitable. Dieu est équilibré. Dieu, il donne à tout le monde. Papa dit qui? Dieu t'a donné aujourd'hui 24 heures. Il m'a donné aussi. Il a donné aussi à Papa Alain. Il a donné à tout le monde 24 heures. Alléluia. Mon frère, Dieu t'a donné 24 heures. Il n'y a personne qui a eu 26. Il n'y a personne qui a eu 20. Mais tout le monde, nous avons eu 24. Maintenant, le problème, c'est comment tu vas utiliser tes 24 heures. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Comment tu vas utiliser tes 24 heures? Mais je voudrais encore t'aider. Le temps ne commence pas avec les heures. Ça commence avec les secondes. Puis avec les minutes. Et puis nous allons vers les heures. Si je ne m'abuse pas, il est déjà 11 heures. 2 minutes. Depuis que tu t'es réveillé ce matin, jusqu'à 7 heures, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Mais je vais t'annoncer une nouvelle qui va te booster. C'est que le temps que tu as bouffé là, c'est dans les années qui te restent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le temps que tu as déjà bouffé depuis ce matin, c'est retranché dans le temps qui te reste. Alléluia. Amen. Donc, si nous nous retrouvons ce soir à 21h ou à minuit, il y aura moins un jour dans le temps qui te reste à vivre sur la terre des vivants. Cette semaine, on va encore t'enlever une semaine. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible me dit, est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas? L'homme blanc, il dit que le temps, c'est de l'argent. Lorsque tu passes ton temps à téléphoner, lorsque tu passes ton temps devant Novelas, lorsque tu passes ton temps à ne rien faire, à tourner les pouces, à calomnier
que ton temps. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Je disais que Dieu est bon. Il nous donne tous de la même manière. Il nous donne tous de la même manière. Il donne aux pauvres comme aux riches. Il donne aux rois comme aux valets. Il donne aux pasteurs comme aux fidèles. Le même temps. Le problème, c'est que chacun l'utilise en sa manière. La gestion quotidienne du temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Parce qu'il t'a donné le temps d'acclamer. Si ce temps passe, tu n'auras plus le temps d'acclamer. Tu risques de regretter et de dire. Tu risques de regretter, bien-aimé dans le Seigneur. Ce temps. Lorsqu'on parle de temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons vivre à la ressemblance et à l'image de celui qui nous a créés. Or, la Bible me dit que celui qui est le maître de temps est des circonstances. Donc, lorsque nous vivons, nous devons ressembler à celui qui a créé le temps. Nous devons suivre sa marche. Nous devons vivre avec lui. Alléluia. Amen. Ah, gloire à l'agneau. Amen. Nous parlons du temps. Oui, le temps. Celui qui a créé le temps, il est en dehors du temps. Celui qui a créé le temps, c'est celui qui gère, c'est celui qui a la maîtrise du temps. Celui qui a créé le temps, la Bible me dit qu'il est intemporel. Alléluia. Son existence ne dépend pas de ce temps. Il n'est pas dans le système solaire. Il n'est pas dans cette cosmos. Il est au-delà. Parce que c'est lui qui est à l'origine du temps. Alors si tu gères le temps selon toi-même, tu vas te retrouver en train de le perdre. Je voudrais encore aider quelqu'un. Pour ceux qui travaillent. Nous sommes en France. Je donnerai cet exemple. En France, on paye les gens selon le nombre d'heures prestées. Ce n'est pas par hasard, bien-aimés dans le Seigneur. On ne paye pas les gens selon les jours prestés ou selon les semaines prestées. Non, selon les heures. Parce qu'ils ont compris que le temps est hyper important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette parole ce matin? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Je suis en train de vous donner ces observations pour que nous puissions comprendre que le temps, c'est quelque chose de très important. C'est une très grande ressource. Alléluia. Amen. Le temps, tu ne peux pas l'arrêter. Le temps, tu ne peux pas le confiner. On ne confine pas le temps. On n'arrête pas le temps. On ne stoppe pas le temps. Tu prends le temps, tu le mets à la banque. Tu dis que non, mon temps va rester un peu en banque pendant 2 semaines et puis je vais le récupérer. Non. Non, tu prends le temps, tu le mets un peu au frigo pendant 1 semaine. Tu dis que non, mon temps reste là et puis je vais le récupérer. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps, on ne peut pas le contenir. Le temps roule, ça marche, ça avance. Et lorsque le temps avance, il faudra que tu avances avec. Pour ne pas perdre, pour ne pas le dilapider. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque moi je réfléchis à propos de la dîme, je pense toujours au temps. Alléluia. Nombre d'entre nous, lorsqu'ils pensent de la dîme, ils voient d'abord ce qu'il peut apporter en termes de l'argent, ce qu'il peut apporter en termes du matériel. Mais moi je réfléchis d'abord en termes du temps. Lorsque l'Éternel t'a donné 24 heures, combien tu lui remets? Alléluia. Je peux vous aider à faire un petit calcul? Oui. Vous avez 8 heures de temps de sommeil. Amen. Vous avez 8 ans de temps de travail. Il reste encore 8 ans. Qu'est-ce que vous en faites? 8 heures. Qu'est-ce que vous en faites? Vous regardez la télé? Vous mangez? Vous papotez? Vous appelez au téléphone.
Ce temps-là, c'est une perte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais combien de temps tu consacres à ton Créateur, à celui qui t'a donné le temps, au maître de temps et de circonstances? Combien de temps? Je voudrais révolutionner quelqu'un ce matin. Je voudrais révolutionner les étudiantes et les étudiants. Lorsque vous passez 5 ans d'études à l'université, lorsque vous passez du temps aux études, raisonnez, comprenez que c'est un investissement que vous faites. Et cet investissement va produire de fruits. Mais lorsque vous passez votre temps à tourner les pouces, à commenter, à vous lamenter, à murmurer, à parler de mal de vos enseignants, de vos professeurs, en prétextant qu'ils sont comment vous dites? Racistes. Je crois que vous êtes le premier raciste de votre vie. Vous êtes le premier raciste de votre vie. Parce que vous ne vous rendez pas compte que le temps que vous passez en train de dire ces choses, on est en train de compter dans votre temps. Le professeur que vous êtes en train de calomnier, il a déjà son diplôme. Il a déjà sa vie. Il a déjà sa vie. Il est dans sa vie professionnelle. Il attend à la fin du mois sa rémunération. Et toi, tu perds ton temps. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que le temps que le Seigneur nous a donné, c'est pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Amen. À quelle mission on t'a appelé, bien-aimé dans le Seigneur? Il faudra raisonner, il faudra réfléchir. Quelle est la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé? Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Il est descendu, il est venu, il a accompli une mission. Pendant 33 ans, le Seigneur était ici, il a vécu. Jésus-Christ de Nazareth a laissé des empreintes. Qu'est-ce que toi tu laisseras le jour où tu partiras? Alléluia. Aujourd'hui, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, on fait la référence à Jésus-Christ. On dit 200 ans avant Jésus-Christ, 30 ans après Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ. Donc Jésus, il est devenu la référence. Es-tu la référence de ta famille? Es-tu la référence de ton foyer? Es-tu la référence de ta maison? Es-tu la référence de ton église? Es-tu la référence de ton temps? La gestion du temps. La gestion du temps. Quelle est l'optique de Dieu lorsqu'il te donne le temps? L'optique de Dieu lorsqu'il te donne le temps, c'est qu'il veut que tu puisses le transformer. Le temps, tu peux le transformer en argent. Le temps, tu peux le transformer en amour. Le temps, tu peux le transformer en pardon. Le temps, tu peux le transformer. Alléluia. Parce que lui-même, il est éternel. 2 Pierre 3:8 nous dit ceci. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Que c'est que dans le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Et le psalmiste, je le disais, dans le verset 4 et 5, psaume 90, il reprend la même chose. Bien que notre Dieu, notre Créateur, ne soit contrôlé par le temps comme les humains, mais nous les chrétiens, il met un accent sur le temps. Alléluia. Notre Dieu, il est ponctuel. Est-ce que toi, tu es ponctuel? Notre Dieu est ponctuel. Est-ce que toi, tu es ponctuel? Question. Notre Dieu est à l'heure, à chaque rendez-vous. Est-ce que toi, tu es à l'heure, à chaque rendez-vous? Question. Est-ce que tu es présent? Bien-aimé, si tu es présent, acclame le Seigneur. Oui, si tu es à l'heure, acclame le Seigneur. Le monde nous apprend beaucoup de choses. Lorsque vous vous arrêtez devant le tram, si vous arrivez 2 minutes après le tram, il part. Il ne vous attend pas. Il part. Lorsque vous êtes arrivé au train, si vous n'êtes pas à l'heure, le train part. Il ne vous attend pas. Lorsque vous êtes à l'aéroport, si vous n'êtes pas à l'heure, l'avion décolle.
Vous savez pourquoi? Parce que non seulement vous vous mettez en retard, vous risquez aussi de mettre les autres en retard. Et lorsque les autres sont mis en retard, c'est un retard qui devient collectif et c'est une perte de temps, c'est une perte de l'argent. Dieu nous donne le temps comme étant un outil. Et il nous a placés dans cet univers afin que nous puissions apprendre des leçons du temps, afin que nous puissions développer les caractères de notre Créateur. Parce qu'il est lui-même omniprésent. Amen. Amen. Il est omniprésent. Ce que Dieu veut, il veut que nous puissions apprendre à gérer notre temps. Il veut que nous puissions apprendre à gérer notre temps comme lui le gère. Parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement dans le livre de Hébreux. Hébreux 2, au verset 10. Hébreux 2, au verset 10. Il convenait, en effet, que celui qui est et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est lui qui est. Il veut que nous soyons aussi élevés à la perfection, comme lui, il est un Dieu qui est parfait. Dieu veut nous témoigner son amour. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Jean 3, 1er au 3e verset, la Bible nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu parmi nous? Est-ce que tu es enfant de Dieu parmi nous? C'est pourquoi tu vis la vie chrétienne, la vie du Christ, parce que tu es enfant de Dieu. Parce que nous avons reçu un esprit qui te pousse, toi et moi, à dire, Abba Père. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsqu'il reviendra, nous le verrons tel qu'il sera. Alléluia. Lorsqu'il est monté au ciel, le jour de l'ascension, les apôtres l'ont vu tel qu'il était. Et il était en train de monter. Et lorsqu'il va revenir, bien-aimé, et son retour est imminent, son retour est pour bientôt. Veillez et priez. Ne dormez pas sur vos deux lauriers. Alléluia. Dans la gestion de notre temps, nous devons savoir mettre les priorités. Quelles sont les priorités de ta vie? Et parmi les priorités les plus essentielles, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, au verset 33. C'est un verset que vous connaissez tous. Et j'espère que vous avez déjà maîtrisé. Matthieu 6, au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume céleste de Dieu et le gouvernement parfait de l'Éternel, qui va apporter la paix et l'abondance sur la terre des humains. Au jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, cherchons d'abord le royaume des cieux. C'est ça. Nous sommes des habitants de la terre, momentanément. Nous sommes des pèlerins. Mais notre lieu, nous sommes les habitants du ciel. Sur la terre des humains, nous sommes des pèlerins. Nous sommes en passage. Nous sommes venus écrire une partie de notre vie. Mais notre place est au ciel. C'est pourquoi nous devons courir. C'est pourquoi nous devons nous battre. C'est pourquoi chaque fois nous devons mettre en priorité Dieu. Alléluia.
priorité Dieu. Dans toutes choses, nous devons d'abord chercher la face de Dieu. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de faire, de lister tes objectifs, il faut les mettre par ordre. Et la première position doit être la position de notre Dieu. Dieu doit occuper la place de choix dans ta vie. Dieu doit occuper la première place. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez d'abord, recherchez en premier lieu, recherchez ce qui est plus important. Et ce qui est plus important, c'est notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer? Non. Oui, merci pour cette acclamation. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer celui qui est le maître de temps et de circonstances? Nous devons nous préparer à la venue du Christ. Et pour nous préparer à la venue du Christ, c'est la seconde partie qui dit chercher la justice de Dieu. Nous devons nous préparer en cherchant, en nous efforçant de vivre convenablement avec nos vis-à-vis, avec nos frères et nos sœurs, dans cet amour qui est vertical, qui est horizontal. Nous devons avoir une relation horizontale. Le monde dit, il faut vivre en bonne intelligence avec son voisin. Il faut vivre en bonne intelligence avec ses frères. Mais nous voulons vivre en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons tous un même Père, parce que nous formons tous les membres d'un seul corps, qui est le corps du Christ, qui est son Église, qui est nous, qui est la grande famille chrétienne. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul dans cette famille chrétienne. Tu as des frères, tu as des sœurs. Dans la recherche de la justice, nous devons aussi être des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir à la parole de Dieu, c'est suivre, c'est poursuivre tout ce que le Seigneur a dit dans la Bible et le mettre en pratique. C'est pourquoi lorsque on est venu chercher Jésus par Marie et ses frères, Jésus va répondre, mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. C'est ainsi qu'il y a une différence entre les femmes sages et les femmes insensées. Entre les vierges sages et les vierges insensées. Les vierges sages ont écouté la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais par contre, les insensés foulent aux pieds la vérité. Ils foulent aux pieds la parole de Dieu. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras fait les priorités dans ta vie, il faudra maintenant passer à une planification. Or, Jérémie 29, 11 nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non pas de malheur, afin que vous puissiez avoir l'avenir et l'espérance. Dieu connaît, il connaît, lorsque tu es devenu homme ou femme sur cette terre, lorsque tu es né, il connaît. Mais le psalmiste me dit, il te connaissait alors que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère. Le psalmiste me rassure qu'il sait compter le nombre de tes cheveux. C'est que Dieu te connaît. Il connaît ta famille. Il connaît ce que tu penses. Avant qu'une parole ne sorte de ta bouche, il connaît. Donc tes projets à toi, ta planification à toi doit se référer à sa parole. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais ta planification, tu dois d'abord penser qu'il y a un Dieu qui est le maître de temps et de circonstances, qui a déjà planifié tout pour moi. Moi, je vais m'aligner, je vais me mettre dans le couloir où le Seigneur m'a appelé. Nous avons un problème parce que nous ne savons pas dans quel couloir le Seigneur nous
nos amis, afin que nous puissions évoluer. Je l'ai dit et je le redis. Je ne prendrai pas la place de mon frère à Poisson. C'est le couloir dans lequel le Seigneur l'a appelé. Si toi aussi, tu sais que le Seigneur m'a appelé en tant qu'organisateur, reste organisateur. En tant qu'hôtesse, reste hôtesse. En tant qu'intercesseur, reste intercesseuse ou intercesseur. C'est dans cette voie-là que le Seigneur t'a appelé. Il ne faut pas envier la place de Maman Immaculée. Il ne faut pas envier la place de Maman Auriel. Il ne faut pas envier la place de Maman Regina. Reste dans ton couloir et fais la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Ainsi, tu ne perdras pas du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne perdras pas du temps. Nous devons apprendre à faire des projets à long terme, des projets à court terme, des projets annuels. Nous devons apprendre à planifier tout cela. Et quand on parle de la planification, c'est-à-dire qu'on est en train d'organiser son temps en fonction de ce qui compte le plus. Je voudrais aider quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que tu dois mettre dans ta planification? Qu'est-ce que tu dois mettre dans ta planification? Dans ta planification, tu dois mettre un temps. Tu dois prévoir un temps pour Dieu. Dans ta planification, tu dois prévoir un temps pour Dieu. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit « Priez sans cesse ». C'était le thème du mois dernier. Et ce thème reste encore d'actualité pour toi et pour moi. Parce que tu es en train de vivre les réalités de la vie chrétienne. Les réalités de la vie chrétienne ne s'arrêtent pas. Parce que la vie chrétienne est une vie qui est dynamique. C'est-à-dire c'est une vie qui est en mouvement. 1 Thessaloniciens 5,17. La prière doit être l'essence de la vie d'un chrétien. Dans ton moteur, il ne peut pas manquer du carburant. Dans ta voiture, il ne peut pas manquer du carburant. Lorsqu'il manque du carburant, tu ne sauras pas te déplacer. Lorsqu'il manque du carburant, tu ne peux pas faire de mouvement. Vérité. Moi, toi, en tant que chrétien, je t'exhorte ce matin que dans le planning que tu es en train de faire pour organiser ton temps, tu dois mettre en premier lieu Dieu. Alléluia. Dans ton planning, tu dois mettre l'étude biblique. Alléluia. L'étude biblique n'est pas une invention des pasteurs. L'étude biblique, elle est recommandée par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi si vous lisez Josué 1 au verset 8, vous verrez ces choses. Que ce livre de vie ne s'éloigne pas. Que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Il pouvait aussi dire que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta poche. Parce que très souvent, nous le mettons sous les aisselles. Très souvent. Ou bien nous le mettons dans notre sac. On n'a pas dit que ce livre doit rester dans le sac. On n'a pas dit que ce livre doit être rangé dans nos armoires. Non, on a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est que quand tu parles, tu ne peux pas terminer un discours sans dire il est écrit. Alléluia. Lorsque tu partages la vie avec ton frère, avec ta soeur, tu ne peux pas terminer votre conversation sans faire référence à celui qui a créé les cieux et la terre. Sans faire référence à Jésus-Christ qui nous a sauvés. Sans faire référence à l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas possible que tu puisses vivre une vie chrétienne sans faire référence à celui qui est notre modèle. Jésus-Christ de Nazareth, il passait son temps dans la prière. Jésus-Christ de Nazareth, à 12 ans, il est monté dans la synagogue. Il a ouvert le livre. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Nous sommes vivants. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prévoir dans notre planning le temps pour passer avec notre famille. Le temps que
que nous devons passer avec notre famille. Nous allons retourner dans le livre d'Éphésiens. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Nous devons élever nos enfants, nous devons les instruire selon le Seigneur. C'est pourquoi, pour y arriver, nous devons passer du temps dans notre famille. Nous devons passer du temps avec nos enfants. Pour ceux qui ont eu la grâce d'être mariés, vous devez passer du temps avec votre femme, avec votre épouse. Je reviens d'abord à la parole de Dieu. Deutéronome 6 au verset 7. La Bible déclare, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous voyez comment est-ce que la parole de Dieu est en train de s'enchevêtrer. Josué nous dit que ce livre ne quitte pas votre bouche. Médite-le jour et nuit. Maintenant, Deutéronome nous dit, quand tu te lèves, tu parles de l'Éternel. Quand tu es en voyage, tu parles de l'Éternel. Quand tu te lèves, tu parles de l'Éternel. Quand tu te couches, tu parles de l'Éternel. Tu dois éduquer tes enfants selon les principes de Dieu. Tu dois éduquer tes enfants selon les vertus de chrétiens. Alléluia. Amen. Mais je vais choquer quand même un frère. Je vais choquer quand même une sœur ce matin. Vous qui avez eu la grâce d'être mariés. Beaucoup d'entre vous sont en train de passer des moments difficiles parce qu'il n'y a pas de dialogue entre la femme et l'homme. Parce que vous ne passez pas beaucoup de temps à échanger. Nombre d'entre nous passent le temps à se poser des questions. Nombre d'entre nous passent le temps à se poser des questions et non pas à dialoguer. Amen. Bonjour, comment ça va? Tu as été au travail? Ça a été? Est-ce que Pierre est passé? Est-ce que le pasteur a appelé? On passe le temps à se poser des questions. On ne passe pas le temps dans le dialogue. Que le confinement puisse être une occasion pour que nous puissions passer le temps en famille. Alléluia. Que nous puissions passer le temps à dialoguer. Que nous puissions passer le temps à nous regarder les yeux dans les yeux. Et à nous dire certaines vérités. Beaucoup d'entre nous ne se parlent qu'au lit. Je vais m'arrêter là parce que les jeunes gens sont là. Alléluia. On ne parle pas seulement sous la couette, mais on doit dialoguer, on doit parler, on doit échanger. Je ne conçois pas qu'un fils de Dieu, qu'une fille de Dieu puisse dormir sous la colère, sans parler à son mari, sans parler à sa femme. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de passer à côté. Tu es en train de passer à côté. La Bible me dit, tu te coucheras, tu te lèveras et tu dois parler. Tu dois parler du Seigneur. Si ton frère t'a choqué, si ta soeur t'a choqué, mais la Bible dit que la colère ne t'emporte pas. Prends le temps, prends le recul. Ça te coûte quoi de demander pardon, bien-aimé? Même si tu sais que tu as tort, demande pardon. Tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes. C'est ainsi que tu peux transformer l'autre. C'est ainsi que tu peux toucher l'autre. Ce n'est pas seulement en lui faisant des reproches matin, midi, soir. Non, apprends aussi à le pardonner. Apprends aussi à l'encourager, même dans les petites choses. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ce que nous avons prévu et ce que nous n'avons pas prévu, mais l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de l'Éternel. Amen. Dans notre prévision du temps, dans notre emploi de temps, nous devons prévoir un temps pour le travail. Amen. Alléluia. Nous devons prévoir un temps pour le travail. Dieu nous a appelés à cultiver la terre. Dieu nous a appelés à transformer la terre. Dieu nous a appelés à changer les choses. Et le second nom de Dieu, qui est aussi le temps, nous aide justement à transformer notre milieu ambiant dans lequel nous nous trouvons par
à le travail. J'encourage quelqu'un ce matin à trouver du travail. J'encourage quelqu'un ce matin à aller travailler. J'encourage les femmes qui se lèvent tôt les matins. Est-ce que les mamans, vous êtes là? Vous qui vous levez les matins, vous qui cherchez du... Alléluia! Proverbe me dit, oh, femme, ne ramène pas le pain de la honte à la maison. Mais je sais que il y a des filles, il y a des femmes sages qui ne ramènent pas le pain de la honte. Elles se lèvent trop tôt le matin pour aller travailler durement. J'encourage, je t'encourage frère, je t'encourage ma soeur. Vas-y, continue. Le Seigneur est là. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses parce qu'il est là, il t'accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi prévoir le temps pour la santé. Avoir un régime qui est équilibré. Faire du sport. Merci mon frère. Faire du sport. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Je bénis l'Esprit Saint pour ce moment. Alléluia. Nous sommes en train de planifier notre journée. Nous sommes en train de planifier notre temps. Alléluia. Si tu nous prends en cours de route, nous sommes en train de parler du temps. Le temps comme étant un potentiel, comme étant une grande ressource que le Seigneur nous donne, que le Seigneur met à notre disposition. Le temps comme étant un outil que le Seigneur nous donne afin que nous puissions faire des performances, afin que nous puissions évoluer, afin que nous puissions le capitaliser. Alléluia. Dans cette prévision, on doit aussi penser au temps des tâches ménagères et de l'entretien de la maison. Proverbe 24. Donc dans ce livre, on a tout prévu. Alléluia. Un livre qui est complet. C'est le livre c'est Dieu. Dieu est complet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Dieu est complet. Il a tout prévu. Proverbe 24, 30 à 34. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines, y croissaient partout. Les ronces en couvraient la race et les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Acclamez le Seigneur. Un peu seulement de sommeil, un peu seulement de sommeil, un peu seulement d'assouplissement et la pauvreté te surprendra. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi prévoir le temps pour nous cultiver. La culture, elle est très importante. La culture, elle est très importante. Et par la culture, j'entends aussi la lecture. La lecture de la Bible, oui, c'est très bien. Voici ce que dit Proverbe 1,5. Que les sages écoutent, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent va acquérir encore de l'habitude, de l'aptitude. Je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, à te cultiver. La formation, c'est très important. Tu n'es pas obligé d'occuper le même poste, la même fonction pendant des années. Nous sommes dans un pays développé où les sessions de formation sont nombreuses et elles sont même gratuites. Arrêtez-vous un moment, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchez à vous former encore. Et sur ce point, j'encourage mes frères et mes sœurs. J'encourage mes enfants. J'encourage mes jeunes sœurs, mes jeunes frères. Amen. Allez plus loin, allez plus loin. Ne faites pas comme nous les arrivants, nous les venants. On se contente de ce qu'on a trouvé. Mais vous êtes nés ici. Vous êtes encore jeunes. Allez plus loin, poussez, allez plus loin. Allez là où vos parents n'ont pas pu être, où vos parents n'ont pas mis les pieds. Allez-y, vous allez y arriver. Parce que mon Dieu me dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de la foi triomphante doivent triompher sur le monde, doivent triompher sur les obstacles. Il ne faut pas s'arrêter devant les miracles, il ne faut pas s'arrêter devant les montagnes, il faut savoir les contourner. Alléluia. David n'a pas regardé la taille de Goliath. Tu es intelligent,
Tu es intelligente, mon frère. Tu es intelligent. Je sais que tu peux aller plus loin. Mais arrête la négligence. Bannis la négligence. Étudie. Revois les cours le soir. Et tu iras très loin. Aujourd'hui, nous avons Internet. Ce n'est pas seulement pour TikTok. Tactique. Nous perdons le temps avec les TikTok, avec les selfies. Nous perdons le temps. Imaginez quand vous vous arrêtez pour prendre un selfie, ça vous prend 5 secondes. Non, 1 minute, 2 minutes. C'est un temps perdu. Vous le perdez comme ça, abusivement. Peut-être aussi par ignorance. Mais aujourd'hui, réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Réveillons-nous. Parce que j'en fais aussi partie. J'encourage vraiment les jeunes à aller plus loin. Tous, vous n'êtes pas appelés à devenir des pasteurs. Tous, vous n'êtes pas appelés à devenir des évangélistes. Qu'on ne vous trompe pas. Mais vous êtes appelés à aller plus loin dans les études, à devenir des médecins, à devenir des avocats, à devenir des juristes, à devenir des hommes d'affaires. Vous êtes appelés à aller plus loin, à devenir des hommes politiques. Qu'on ne vous trompe pas, la politique n'est pas réservée aux païens. Non. Et justement, c'est parce que les païens sont en train de nous diriger, c'est pourquoi nous nous trouvons dans cette situation. La politique doit être dans la main de l'homme de Dieu. Alléluia. Salomon n'était pas un païen. Salomon était un croyant. Salomon croyait à Dieu. David croyait à Dieu. Il a mené des combats. Il a gagné des combats parce qu'il avait Dieu à côté de lui. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Ça c'est une vieille théologie. Une théologie qui ne tient plus. La politique, nous devons la pratiquer. Nous devons la pratiquer. Allez-y, étudiez. Mais mettez Dieu dedans. Alléluia. Mettez Dieu dedans. Amen. Mettez Dieu dedans. Et vous verrez la différence. La Bible me dit, Malachie me dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Même dans la politique, il y a Dieu dedans. Parce que il est écrit dans la parole que c'est lui qui donne le pouvoir à ces gens-là. Alléluia. L'autorité vient de qui? Et toi tu es de Dieu, tu ne veux pas bénéficier de cette autorité? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais conclure. La marche avec Jésus, la vie en tant que chrétien, c'est une vie qui ressemble à Jésus. Jésus lui-même est venu sur cette terre des hommes. Il a marqué son temps. Est-ce que toi aussi tu peux marquer ton temps? Jésus est né. Même sa naissance a bouleversé les choses. Un petit enfant dans le berceau, il y a un roi qui tremblait. Un petit enfant. Est-ce que toi tu fais trembler les gens lorsque tu entres dans un endroit? Ne te fie pas seulement aux apparences, mais sois porteur d'un message, sois porteur d'un bagage. Là où tu passes, que tu laisses des traces et des bonnes traces. Là où tu passes, que tu laisses des empreintes et des bonnes empreintes. Là où tu passes, que tu marques effectivement la différence. Je voulais dire à un homme, à une femme ce matin, qu'avoir les priorités c'est bien, faire les projets c'est bien, les objectifs c'est bien, les planifier c'est bien, mais toutes ces choses-là, quand elles ne sont pas mises en pratique, elles servent aussi à rien. C'est une perte de temps. C'est pourquoi nous rentrons dans les livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste nous parle de quelque chose d'important, qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Ecclésiaste 3, à partir du premier verset. Ça sera ma conclusion. Ce texte va du 1er au 15e verset. Chapitre 3, du 1er au 15e verset. Mais je voudrais que tu retiennes Ecclésiaste 3, tu peux aller lire du 1er au 15e verset. Vous connaissez peut-être par cœur ce texte. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Souvent lorsque nous allons dans les deuils, souvent lorsque nous allons assister aux funérailles, on regarde,
on pleure, mais on ne se pose pas la question. Ou lorsqu'on se pose cette question, à qui le prochain tour, on pense toujours à l'autre. Ah oui, il est un peu plus vieux. Hein? Je pense que c'est lui qui doit partir la prochaine fois. Non, bien-aimé. Bien-aimé. La mort ne choisit pas. La mort ne choisit pas. Elle peut t'emporter. C'est pourquoi la Bible dit, qu'est-ce que 1000 ans, qu'est-ce que 100 ans? Si un seul jour peut les effacer tous. La mort ne choisit pas l'âge. Mais ce que tu dois laisser, ce sont les empreintes. 2000 ans avant Jésus-Christ. 30 ans après Jésus-Christ. Une référence, même le monde utilise. Il faut qu'on parle de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que ta présence ici à la fois triomphante ne soit pas une présence fictive. Non. Ça doit être une présence physique effective. Que tu puisses marquer dans le bien. Mais je voudrais conclure avec le verset 11. Qu'est-ce nous dit le verset 11? Dieu, il remplace Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le confinement est bon pour ce temps. Il faut dire merci à Dieu pour le confinement. Parce que pour le confinement, pendant que toi tu es dans le confinement, lui il est en train d'aérer encore. Il est en train de nettoyer le mauvais air là. Il est en train de l'arranger pour que quand tu sors, tu puisses respirer un air qui est bon pour toi. Pendant que toi tu es confiné, parce que tu n'es pas confiné comme tout le monde, tu es confiné à genoux. Alléluia. Parce que tu n'es pas confiné comme tout le monde, tu es confiné avec ta Bible. Parce que tu n'es pas confiné avec tout le monde, tu es confiné en remplissant ton vase. Tu es en train d'être confiné, tu es confiné, mais ta réserve n'est pas épuisée. Ta réserve n'a pas de trou. Alléluia. Ta réserve est remplie. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.